Salut les ambitieux, c'est Hubs, j'espère que vous allez bien et que vos projets avancent. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous partager moi ma vision de l'entrepreneuriat et pourquoi à mon sens c'est indispensable aujourd'hui, ou en tout cas très intéressant aujourd'hui, de devenir entrepreneur. Pourquoi tout le monde devrait essayer au moins une fois de devenir entrepreneur, surtout quand on est jeune et que finalement on n'a pas encore trop de responsabilités, qu'on a du temps, qu'il n'y a pas de risque de carrière. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner envie, si ce n'est pas déjà le cas, toi aussi de lancer ta boîte. Alors c'est parti. Alors déjà, la première raison, c'est que le monde change. Effectivement, le monde change, tu peux le voir, il y a une explosion complète de la création d'entreprise parce que le cœur, il n'y est plus. Les gens, ils n'ont plus envie d'aller bosser pour quelqu'un, ils ont besoin de sens dans leur travail, ils n'ont pas forcément envie de faire du métro, McDo, boulot, dodo tous les jours. Et forcément, il y a un changement de paradigme et on rentre pour moi dans une société entrepreneuriale, et je suis pas le seul à le dire. Petit coup de pub à The Family à Paris et à Oussama Hamar, je sais qu'il me détestera d'avoir cité son nom dans sa vidéo, mais effectivement aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et est-ce qu'on va pas bientôt tous être entrepreneurs? Alors il y a des études qui ont été faites en 2020, 50% du globe, 50% des personnes sur la planète seront freelance, travailleurs en tant que freelance. Donc c'est pas vraiment une grande forme d'entrepreneuriat. Il y a une différence entre être freelance et vendre ses services, finalement se créer son job et créer une grande société, recruter des personnes, lever des fonds et autres. Mais ça reste quand même une forme de création d'entreprise qui est très intéressante en plus pour démarrer. Alors je pense moi personnellement qu'on va avoir de plus en plus de freelance et qu'au final, c'est pas qu'on travaillera plus pour un patron, c'est que les besoins des entreprises changent, qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir une compétence en interne à 100% tout le temps là, et donc on fait appel à des prestataires externes, à des consultants, on délègue certaines missions et par conséquent, le format freelance est très intéressant pour ça puisqu'il n'y a pas besoin de s'engager avec un salarié sur un contrat. Donc du point de vue d'un chef d'entreprise qui veut recruter, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui font appel à des freelances. Et toi d'ailleurs, peut-être que si tu es chef d'entreprise, tu as l'habitude de recruter des freelances. Venons-en au fait, si toi de ton côté tu souhaites aujourd'hui te lancer dans une aventure entrepreneuriale, la façon la plus simple de démarrer c'est de devenir freelance pour moi. C'est de prendre une de tes compétences, une de tes expertises, et on a tous une expertise, même un élève de 3e peut apprendre des choses à un élève de 6e, et de la vendre de manière indépendante. Il n'y a pas une grande différence finalement, si tu veux, entre être graphiste, salarié en interne dans une entreprise et être graphiste et bosser pour plusieurs entreprises. Simplement, tu auras différents patrons. Ça a différents inconvénients, mais ça a aussi plein d'avantages, notamment d'être mieux payé, d'être libre de ton temps et autres. Donc, je vais commencer donc par le temps. L'avantage de créer son entreprise, c'est déjà de redevenir maître de son temps. Alors, il ne faut pas croire, au début, il faut bosser beaucoup, voire tout le temps en fait. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu es libre. Tu vas avoir cette forme de liberté finalement qui va te permettre de te focus sur ce que toi tu as envie de faire, de travailler sur ce que tu aimes, de pouvoir être indépendant et fier de toi le soir quand tu rentres du job et de ne devoir rendre de compte qu'à tes clients, partenaires et autres. Alors, on pense souvent que créer une entreprise, c'est ne plus avoir de patron, mais en fait, au contraire, tu en auras encore plus. Tu devras rendre des comptes à plusieurs personnes, à tes salariés, si tu en as, à tes clients, à tes actionnaires, à ta banque. Mais au moins, tu auras cette forme de liberté où tu peux te permettre de refuser certains contrats. Tu peux te permettre, si tu n'as pas envie, de travailler avec certaines personnes. Et dans l'autre sens, tu peux aussi faire tout ce qui te plaît, tout ce que tu as envie, prendre les initiatives que tu as envie, chose que peut-être tu aimerais faire aujourd'hui si tu es dans un job salarié. Et tu sais, quand on est salarié, on n'aime pas trop le changement, donc forcément, c'est pas toujours bien vu cette prise d'initiative et puis on n'a pas toujours la confiance de son employeur. Donc déjà pour moi, l'un des premiers avantages, c'est de redevenir maître de son temps. Et pour moi, créer vraiment une entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer un système. Un système, donc qui va utiliser un effet de levier et arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Si aujourd'hui, tu es salarié, tu n'as que 24 heures dans ta journée et forcément, au bout d'un moment, on va pouvoir t'augmenter ton taux horaire, mais tu auras un niveau de revenu qui sera plafonné. Devenir entrepreneur, c'est apprendre à voir son temps différemment. C'est d'ailleurs ce qui est le plus dur au début quand on n'a pas l'habitude, c'est de changer de mindset et d'arriver à se dire que tes revenus ne sont pas proportionnels au temps que tu passes. Tu vas pouvoir déléguer des choses, tu vas pouvoir automatiser certaines tâches récurrentes dans ton business. Aujourd'hui, il y a plein de façons de le faire, notamment avec l'intelligence artificielle et différents outils numériques. Mais en tout cas, tu vas pouvoir, en créant ce système, te libérer petit à petit du temps, travailler beaucoup au début pour ensuite créer une équipe, par exemple, en laquelle tu as confiance et qui va pouvoir, déjà, tu vas pouvoir offrir de l'emploi à des personnes et peut-être faire les choses différemment de ce que toi tu as vécu en tant que salarié et devenir un bon patron, mais en tout cas tu vas avoir plein de moyens de devenir libre. Alors les chiffres disent qu'il faut 7 ans dans une entreprise pour devenir totalement libre et pouvoir partir si tu veux 6 mois de l'année sans avoir besoin de venir tous les matins dans ton entreprise, et je pense que ça doit être l'objectif de tout entrepreneur, c'est de construire un système qui tourne sans toi. La chance qu'on a aujourd'hui avec internet et le numérique, c'est qu'il y a plein de business en ligne, plein de choses qu'on peut faire, on peut automatiser plein de choses, et effectivement je pense qu'aujourd'hui il faut bien
bien moins de 7 ans pour devenir libre quand on lance un projet entrepreneurial, surtout si on utilise Internet. Mais en tout cas, tu vas pouvoir créer ton système et petit à petit automatiser des choses, faire des choses à des personnes et ne plus avoir besoin d'échanger ton temps contre de l'argent. Un autre avantage que tu as, surtout si tu es jeune, c'est de transformer tes connaissances en compétences. Moi, je parle souvent d'entreprendre pour apprendre. Moi, quand j'ai repris mon école de commerce, on parlait de mix marketing, de marketing opérationnel. On avait quand même des cours très théoriques. Je comprenais tout à fait de quoi on était en train de parler en cours, mais et tu as pu vivre peut-être ça aussi, on a du mal des fois à le mettre en perspective. Et bizarrement, le jour où j'ai lancé ma première boîte, tout de suite, en moins de 5 secondes, je me suis dit « Ah, mais c'est ça les fameux 4P du mix marketing, c'était aussi simple que ça. » Et au final, ça m'a permis de transformer toutes mes connaissances par cette expérience entrepreneuriale en vraies compétences parce que souvent, on sort de l'école, on a l'impression qu'on sait plein de choses mais qu'on ne sait rien faire. Le fait de créer ta boîte, surtout pendant tes études, l'avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir commencer à développer des vraies compétences, tu vas pouvoir construire ta carrière, bâtir ton CV, commencer également à développer ton réseau et ça, c'est très intéressant. Je vais en venir justement au réseau et au partenariat. Pour moi, créer son entreprise, c'est vraiment une super aventure humaine. C'est l'opportunité de rencontrer plein de gens, plein d'autres freelances, d'autres chefs d'entreprise, de pouvoir échanger avec eux sur les stratégies business qu'ils utilisent, comment ils s'organisent, de pouvoir voir plein de secteurs d'activité différentes et de sortir de cette routine du salariat, de sortir de cette machine à café où tu vois tout le temps les mêmes personnes. Alors, à contrario, le risque que tu as, c'est aussi de t'isoler un petit peu et d'être seul. Et je te parlerai aussi de comment éviter ce phénomène, notamment en allant dans des événements, en te rapprochant d'autres personnes qui ont le même état d'esprit que toi, en rejoignant des masterminds. Mais en tout cas, ça va te permettre de rencontrer des gens qui ont de l'ambition, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ne sont pas là à se plaindre toute la journée, que leur vie ne leur va pas, puisqu'être entrepreneur, c'est accepter 100% de la responsabilité de ses choix, de ses actions. Puisque tu as beau critiquer l'État, cette fois, tu peux plus dire que c'est de la faute de ton patron à la fin. Si tu as des chantiers ou du boulot de merde, c'est toi qui choisis tes clients. Donc, tu es responsable de tes choix et de ton travail. L'autre avantage que tu vas avoir, c'est de pouvoir avoir des revenus beaucoup plus intéressants après quelques années, puisque tu vas pouvoir augmenter tes prix au fur et à mesure de ton expertise, au fur et à mesure que tu vas accumuler de l'expérience, des références, des témoignages clients, tu vas améliorer ta pratique, quel que soit le métier que tu es en train de faire et petit à petit, c'est une question d'offre et de demande. On n'a que 24 heures dans la journée et quand ton agenda sera rempli, tu vas devoir augmenter tes prix et donc tu vas pouvoir atteindre des niveaux de revenus beaucoup plus intéressants que si tu étais salarié, sauf quelques exceptions comme par exemple dans des cabinets de conseil ou dans la vente. Être entrepreneur, c'est aussi l'opportunité de pouvoir avoir un très bon salaire, peu importe ta condition de diplôme. Aujourd'hui, aller à l'école, faire des études pour être entrepreneur, ça peut te servir, on va pas se mentir, moi je l'ai vu, effectivement les gens qui ont fait des études ont quand même un background, ont des méthodes de travail qui sont très intéressantes et qui leur donnent un petit avantage quand ils lancent leur boîte, mais aujourd'hui il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs sont des self-made men comme on dit, sont des autodidactes qui sont partis de rien, qui se sont forgés sur le terrain et aujourd'hui si tu n'as pas fait d'études, si ton diplôme ne te permet pas d'accéder au job que tu veux, moi je te conseille simplement de te créer ton job et là il n'y a personne qui pourra t'en empêcher. Donc ça c'est un des autres avantages de la création d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Il y a quelques années, il fallait plusieurs minimes, voire millions d'euros pour créer une boîte. Il fallait avoir du capital, il fallait pouvoir avoir une usine si tu voulais créer un produit avant même de démarrer. Aujourd'hui, ces barrières à l'entrée ont complètement disparu. Tu peux faire prototyper des produits en Chine pour très peu d'argent. Tu peux tester ton marché, tester des choses, vendre aussi directement via Facebook, via sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé au cours des dernières années. C'est ce qui fait que tout le monde aujourd'hui, à mon avis, peut devenir entrepreneur et tout le monde devrait essayer au moins une fois de devenir entrepreneur. Par contre, à contrario, encore une fois, vu que les barrières à l'entrée ont disparu, les barrières à la sortie sont de plus en plus élevées. Comme il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il faut se battre de plus en plus pour à la fin en sortir gagnant puisqu'il y a de plus en plus de concurrence. Mais le phénomène qui se passe, c'est qu'on sort un peu de l'amateurisme entrepreneurial, c'est-à-dire que maintenant, il faut faire les choses correctement. Et donc, ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'impliquent vraiment dans leur projet, qui vraiment donnent tout, qui continuent de se former en permanence. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Je vais en venir à la formation. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une école de la vie. Tu vas pouvoir te former à plein de choses, sur plein de domaines, sur plein de sujets, des choses que dans ton job de salarié, tu n'aurais peut-être jamais été voir et des choses qui finalement vont peut-être devenir des passions pour toi. Tu vas peut-être changer de métier et on le sait aujourd'hui que tu sois salarié ou autre, on va faire plusieurs métiers dans notre vie. Il y a même des métiers, les métiers de demain, 90% des métiers qu'on fera dans 30 ans n'existent même pas encore, donc c'est très dur de se projeter. Mais aujourd'hui, être entrepreneur, ça va te permettre déjà de pouvoir avoir plusieurs métiers parce que tu vas peut-être pouvoir créer plusieurs services différents dans ton entreprise. On parle des slashers, je ne sais pas si tu as entendu parler des slashers, c'est des
freelance, c'est un phénomène qui vient d'Amérique et qui arrive en France aujourd'hui. Tu peux être un artiste et peut-être ne pas arriver à vivre 100% de tes créations artistiques et à côté faire des pizzas le soir par exemple, et tu vas pouvoir faire plusieurs choses. En étant entrepreneur, tu auras cette liberté de faire plusieurs choses. Mais en tout cas, ça reste une énorme école de la vie puisque pour réussir, tu vas devoir te former en permanence. Dès que tu vas avoir un blocage, tu vas devoir créer un site internet, tu vas utiliser ton ami qui est Google et tu vas apprendre à créer un site internet. Et tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses et ça va te donner du sens. Moi, c'est ce que je reprochais à l'école et quand j'ai créé ma société conseil de jeunes, c'était dans cette optique-là. Pour moi, l'école ne propose pas un processus d'apprentissage cohérent et concret pour te permettre de développer des compétences, sauf dans le cadre de l'alternance en fait. Et être entrepreneur, ça va te permettre de donner du sens dans ce que tu apprends. Tu vas tout de suite voir l'intérêt de ce que tu es en train d'apprendre. Tu vas pas simplement apprendre des définitions par cœur ou te bourrer la tête de contenus qui vont jamais te servir. À chaque fois que tu vas avoir un challenge à franchir, parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout au quotidien faire de la résolution de problèmes, tu vas être amené à développer de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, des stratégies gagnantes. Ça va te permettre aussi de changer, de te développer personnellement et tu vas pouvoir apprendre des choses qui te servent vraiment dans ton propre projet. En termes de développement personnel, c'est peut-être là-dedans que tu as le plus d'impact en devenant entrepreneur. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. J'étais quelqu'un d'assez timide, ça m'a donné de la confiance en moi parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut aller parler aux gens, il faut sortir derrière son ordinateur. Ça va t'apprendre à mieux communiquer, à pitcher, puisqu'au bout d'un moment, quand tu auras parlé à 200, 300 ou 500 contacts et que personne ne va acheter ton produit alors que tu es certain qu'il y a un marché, que tu l'as validé avant, ça va te permettre de te remettre en question et tu vas apprendre à pitcher, tu vas apprendre à communiquer, tu vas apprendre à te vendre, tu vas apprendre à convaincre. Et ça, c'est 100% bénéfique et c'est des choses qui te serviront dans tous les domaines de ta vie. On a toujours besoin de se vendre, mieux communiquer, on communique en permanence déjà avec nous-mêmes. On a tous cette gestion mentale, cette petite voix à l'intérieur avec qui on communique, avec tes amis, dans ton couple, quand tu vas draguer, quand tu vas vendre un produit ou un service, quand tu vas rechercher un emploi. On est toujours en train de se vendre et être entrepreneur, ça va t'apprendre à te déculpabiliser par rapport à la vente, à voir la vente comme une affaire de solution que tu vas apporter à des gens qui ont un problème. Pour moi, vendre, c'est apporter de la valeur et le fait d'être entrepreneur, ça va peut-être te réconcilier avec la vente. En France, on n'aime pas beaucoup la vente et effectivement, devenir entrepreneur, ça va t'aider là-dessus. Ça va t'aider aussi vraiment à prendre confiance en toi, à sortir de ta zone de confort et encore une fois, avec du sens. Tu vas pas te lancer un défi d'aller parler à 15 personnes aujourd'hui. Tu vas devoir de toute façon aller parler à des clients et plus tu parles à des clients, plus tu gagnes d'argent. Et donc, ce sera beaucoup plus motivant que de te lancer des petits défis comme je vois souvent sur YouTube qui sont très sympas mais qui finalement n'ont pas grand sens outre le fait que de se développer personnellement. Là, cette fois, au fur et à mesure que tu vas te développer personnellement, tu vas faire rentrer plus d'argent dans ta boîte, tu vas avoir de nouveaux partenaires et ça va vraiment donner du sens pour passer à l'action, pour faire des choses et tu verras quand tu es connecté à ton projet, tu n'as plus besoin de vidéos de motivation ou de choses comme ça pour te faire passer à l'action parce que c'est directement les retours de tes clients et ton chiffre d'affaires qui vont te motiver à aller encore plus loin. Il y a plein d'autres raisons, de bonnes, de mauvaises raisons de faire de l'entrepreneuriat. Il y a plein de façons de faire de l'entrepreneuriat. Moi, l'autre chose que je voudrais te partager, c'est que dans tous les cas, être entrepreneur, c'est aussi se mettre à l'abri pour l'avenir puisque toutes les compétences que tu vas développer vont te servir et en fait, on arrive aujourd'hui à une époque où beaucoup d'entreprises sont intéressées par des profils d'entrepreneurs. Avant, quand tu lançais une boîte en France et que tu te ratais, on te disait que c'est parce que tu n'avais pas le choix, que tu étais au chômage et que du coup tu créais ta boîte. Aujourd'hui, moi je t'explique même pas le nombre d'opportunités, de propositions d'embauche que je reçois au quotidien et chaque semaine par rapport à mon expérience entrepreneuriale. Et c'est l'occasion pour toi, si tu n'as jamais eu l'opportunité de faire des stages à trop de valeur ajoutée ou autre, à la sortie de tes études, le fait de créer ta boîte, ça va te permettre de rajouter des cordes à ton arc, des compétences, mais surtout, ça va te permettre de rajouter sur ton CV une expérience exceptionnelle, valorisante, où tu vas pouvoir montrer que tu es prêt à prendre des initiatives, à faire des choses, à te dépasser. Il y a encore, bien entendu, des entreprises qui n'aiment pas les entrepreneurs et qui n'aiment pas vraiment l'échec, puisqu'on ne réussit pas tout le temps son entreprise, sa création d'entreprise. Mais dans tous les cas, ça va te permettre de mettre sur ton CV une expérience très valorisante pour toi et ce sera que bon pour la suite. Et je t'invite d'ailleurs à voir ta création d'entreprise et ta carrière entrepreneuriale justement comme une carrière. Et donc, on ne demande pas, comme on le dit souvent, à un artiste de faire un chef-d'œuvre dès sa première création. Pareil, moi je t'invite à ne pas voir ta première entreprise comme un chef-d'œuvre. Alors tu verras que c'est très compliqué, ta première entreprise c'est ton bébé, tu as peur de faire des erreurs, tu as peur de te planter et c'est tout à fait normal, mais en tout cas ce sera que positif, ça va t'apporter plein de choses, du réseau, des compétences et pour ton CV, même si derrière tu décides que finalement cette prise d'autonomie là n'est pas faite pour toi, que tu préfères finalement la sécurité d'un emploi salarié, tu pourras
miser sur cette entreprise que tu as créée pour trouver un job à la hauteur de tes compétences et ça va t'ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être pas ouvertes si tu étais resté salarié tout au fil de ton parcours. L'autre avantage non négligeable de créer ton entreprise, d'être ton propre patron, ça va être de t'organiser comme tu veux dans ton travail. J'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, mais souvent quand on est salarié, on doit écouter son patron. On a des process à respecter et surtout quand tu es jeune aujourd'hui, c'est pas très bien vu d'arriver dans une boîte et de vouloir tout changer. Aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu as envie d'utiliser tel outil, si tu as envie de pas travailler le lundi, tu fais ce que tu veux. Tu verras aussi que c'est la seule possibilité. Moi, je vois beaucoup de gens qui attendent le week-end avec impatience. Ils commencent le lundi matin, ils ont qu'un mot à la bouche, vivement le vendredi. Et est-ce que c'est ça le but de la vie, de pendant 40 ans, faire quelque chose que tu n'aimes pas, te lever tous les matins à contre-cœur, échanger 35 ou 40 heures de ton temps de vie, échanger finalement 8 heures par jour sur les 24 que tu as, sachant que tu as 8 heures par jour où tu vas dormir, 8 heures par jour où tu bosses, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'échanger 8 heures de ton temps de travail en tant que salarié pour avoir 8 heures de liberté et de sécurité? Je te laisse décider de la réponse, ça dépend de chacun, mais tu verras qu'il se passe un phénomène très intéressant quand on devient entrepreneur. Moi, je parle du fait de préférer le lundi matin au vendredi soir. Quand tu es entrepreneur, tu regardes plus les jours, tu regardes plus les heures, tu regardes plus les jours fériés, tu es tellement connecté à ce que tu fais qu'il peut t'arriver de dire « Oh mince, moi souvent ça m'arrive, oh merde, c'est 5 heures du matin, il faut que j'aille me coucher, sinon demain ça va être galère. » Parce que tu es connecté, en fait tu travailles tout le temps, mais tu n'as jamais l'impression de travailler. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel quand tu crées une entreprise, c'est que tu travailles sans prendre au sérieux, tu travailles à ce que tu plais, ça te donne du sens et tu n'as jamais l'impression de travailler parce que tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment pour moi la grande différence et c'est ce qui devrait le plus te motiver à quitter le salariat pour devenir entrepreneur, c'est que tu n'auras plus jamais l'impression d'aller au boulot les pieds derrière. Alors bien entendu, il y a des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, faut pas rêver. Surtout au début, il y a des clients qu'on n'a pas envie d'avoir, mais on a signé un partenariat avec eux où on a besoin de faire rentrer de l'argent. Mais ça te donne quand même une certaine forme de liberté que tu ne retrouveras nulle part ailleurs dans le salariat. Ça va te permettre de choisir ton temps de travail et d'être connecté vraiment à ce que tu fais, voire même d'en faire une mission de vie, vraiment ce que tu fais. Et enfin, ça va te permettre d'être fier de toi parce que tu vas te dépasser des challenges et le soir, quand tu vas rentrer, tu vas faire le bilan de ta journée, de ton chiffre d'affaires, tu vas être bien plus fier de toi que quand finalement tu te dépasses, tu te donnes à fond dans une entreprise en tant que salarié et que finalement tu bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre. Là, c'est l'opportunité de bosser pour ton propre rêve et de construire ton propre avenir. Donc moi, je t'invite vraiment à prendre ton avenir en main et d'essayer de créer une entreprise. Et créer une entreprise, ça ne veut pas dire j'arrête mes études, je lance ma boîte. Ça ne veut pas dire patron, comme dans la pub du loto, je démissionne et je lance ma boîte. Rien ne t'empêche de commencer petit, rien ne t'empêche de lancer un petit projet en même temps que ton job salarié. Et puis à partir du moment où ton niveau de revenu dans ton entreprise atteint le même niveau que celui de ton job salarié, bah, tu peux tout simplement quitter ton job salarié, voire même profiter des 18 mois de chômage pour créer ton entreprise. Mais en tout cas, rien ne t'oblige à tout quitter du jour au lendemain. Par contre, tu auras cette forme de liberté-là et ce sentiment de fierté d'avoir construit quelque chose de tes mains et de pouvoir tous les soirs faire ton bilan personnel et dire « Putain, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui il faut que je mette ça en place, demain il faut que je change ça dans ma boîte. » Et tu verras que c'est vraiment quelque chose qui est, moi j'aime bien dire que c'est une voie à sens unique. Je vois beaucoup de personnes qui deviennent entrepreneurs et qui arrêtent avant d'avoir réussi parce qu'au bout d'un moment ils se démotivent parce qu'ils font pas assez de chiffre d'affaires ou ils se rendent compte que c'est pas fait pour ça. Mais une fois que tu as commencé à réussir une création d'entreprise ou autre, c'est très très dur de faire marche arrière et de retourner dans le monde du salariat. Moi je le vois pour des personnes qui ont 40, 50 ans et qu'au bout de 20 ans de boîte ils se disent attends, maintenant j'ai envie de me poser, m'occuper de mes gamins et tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Et puis c'est pas pour rien non plus que les plus grandes startups sont créées par des jeunes. Quand tu es très jeune, tu as du temps, tu as de l'énergie, tu as du réseau parce qu'à l'école tu peux profiter de l'entourage de tous tes élèves, des conseils de tes profs et autres. C'est pas tout à fait pareil quand on rentre dans le monde du travail et encore moins dans le monde du salariat. Mais en tout cas, quand tu es jeune, tu n'as pas forcément d'enfants à charge, tu n'as pas de prêt sur une maison et autres, donc tu peux te permettre de prendre plein de risques. Et je pense, à mon sens, que c'est pour ça que la plupart des grandes startups sont créées par des jeunes, parce que les mecs n'ont rien à perdre et ils donnent tout. Alors que quand tu as 40 balais, que tu as tes gamins qui t'attendent le soir, qu'il faut les emmener à l'école, c'est beaucoup plus dur de travailler 80 ou 90 heures par semaine dans un projet. Donc profite, si tu es jeune encore, pour lancer ta boîte, tu le regretteras vraiment pas. Moi, je t'invite vraiment à lancer ta boîte. Des avantages, je peux t'en donner des dizaines, mais pour résumer un peu cette vidéo, pour moi, les principaux avantages que tu vas avoir, c'est en termes de croissance personnelle, parce qu'il va falloir que tu grandisses aussi vite que ta boîte, c'est en termes de développement de tes compétences, c'est par rapport au réseau que tu vas te faire, aux rencontres que tu vas faire, c'est une super aventure humaine, ça va te permettre de devenir libre de ton
content d'être 100% responsable de tes revenus et d'atteindre des niveaux de revenus beaucoup plus intéressants que si tu restais salarié. C'est aussi l'opportunité de créer un système pour un jour avoir des revenus passifs et de créer une boîte qui fonctionne sans toi, de recruter des personnes, puis ensuite de te concentrer sur d'autres projets. Et puis c'est aussi l'opportunité finalement, comme je te le disais juste avant, de prendre des choses que tu sais dans ta tête et de les transformer en compétences, en choses que tu sais faire. Voilà, pour moi, c'est les principaux avantages de créer ton entreprise. Je t'invite vraiment au moins à essayer une fois ou peut-être à t'intéresser à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la création d'entreprise mais qui peuvent se dupliquer dans d'autres domaines de ta vie. Dans la description de la vidéo, je vais te mettre un lien vers une formation qui est 100% gratuite dans laquelle tu découvriras 7 étapes à suivre pour créer ta micro-entreprise, c'est-à-dire pour devenir freelance cette année. Donc ça t'apprendra à clarifier ton projet, à définir une offre commerciale, un produit, un positionnement, c'est-à-dire avec qui tu as envie de travailler, quel type de client tu as envie d'aider, et puis à lancer un premier produit. Tu trouveras également quelques conseils pour trouver tes premiers clients, pour réussir tes ventes, et puis je te partagerai également quelques outils, quelques méthodologies pour gérer ton entreprise et la développer. Et tu verras que dans le cadre d'une micro-entreprise aujourd'hui, le gouvernement, mine de rien, a fait beaucoup de choses en place pour permettre aux gens de devenir entrepreneurs. Ils ont senti le tsunami arriver et aujourd'hui, effectivement, ils viennent d'augmenter les plafonds du statut de la micro-entreprise. Il y a plein de raisons supplémentaire de créer son entreprise. Tu peux même être accompagné par Pôle emploi, tu peux te faire financer une formation, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incubateurs, beaucoup de personnes qui peuvent t'aider aujourd'hui pour créer ta boîte. Et moi, dans cette formation, je vais essayer de te donner l'essentiel, le résumé de ce qui peut te servir pour démarrer sans attendre et sans perdre de temps, sans prendre de risques. C'est une formation qui est gratuite. Je t'invite à la télécharger ou à la partager avec d'autres personnes qui ont peut-être envie de devenir entrepreneur. Comme d'habitude, tu peux me poser toutes tes questions dans les commentaires. Si tu as besoin aussi d'un avis sur ton projet entrepreneurial, si tu veux que je te partage un petit peu mon retour d'expérience, si tu as envie de me poser des questions pour voir si c'est quelque chose qui est fait pour toi, tu peux le faire dans les commentaires ou m'envoyer simplement un petit email. Je te répondrai avec plaisir si je peux t'aider. C'est avec grand plaisir que je le ferai. Et comme d'habitude, je t'invite à partager cette vidéo si ça peut aider un ami qui lui aussi souhaite lancer sa boîte et se pose un peu des questions, si c'est fait pour lui ou non. Mais en tout cas, encore une fois, moi je t'invite vraiment à essayer. C'est quelque chose, tu verras, que tu regretteras pas. Moi j'ai eu beaucoup de personnes qui hésitaient avant de se lancer et qui me disent aujourd'hui, mais Hubert, mais qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais pas lancé? Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo sur les avantages de devenir entrepreneur aujourd'hui en 2018. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite bonne chance dans ton aventure entrepreneuriale si tu décides de lancer ta boîte cette année ou si tu es déjà lancé. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!